tueur en série. Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour la dernière de la semaine. Vous écoutez Expert en série, oui, sur Canal M. Je lisais un article fort intéressant il y a de ça quelques semaines dans la Presse Plus qui me révélait que selon le Yoga Journal, entre 2004 et 2010, le nombre de personnes qui pratiquent le yoga aux États-Unis est passé de 15,8 à 20,4 millions de personnes. Donc, on parle ici d'une augmentation de 30 %. Et si vous avez fait le calcul entre 2004 et 2010, seulement 6 ans s'est écoulé. À Montréal, au Québec, mais puisque j'habite à Montréal, je centre mon regard sur cette grande ville. Il y a beaucoup de yoga aussi. C'est assez accessible. On trouve des écoles assez facilement. Il y en a un peu partout, que ce soit des écoles indépendantes ou que ce soit dans des centres de conditionnement physique. Des professeurs également aussi qui ont plein de types d'approches. Pour trouver un cours, ça peut être parfois un petit peu mélangeant parce que, c'est ça, il y a plein de types de yoga. La meilleure façon, d'après ce que j'ai pu lire, c'est vraiment de se rendre sur place, poser des questions, rencontrer les enseignants, visiter l'école. Parce que des fois, on n'a pas toujours le temps de faire ça. J'ai pensé vous créer un petit raccourci et après, vous pourrez aller faire vos recherches. Je rencontre aujourd'hui Véronique Jean. Elle est professeure de yoga, fondatrice du centre Ganga Yoga. Elle est également formatrice de profs, de futurs enseignants de yoga. Donc, j'ai pensé qu'elle pourrait répondre à nos questions. Merci d'être là, Véronique. Ça me fait plaisir. Ganga, je l'ai bien dit? Oui, tu l'as bien dit. Je l'ai bien prononcé. C'est à Montréal, votre école? Oui, c'est dans Montréal, c'est dans l'est de Montréal. Alors, ce que je lisais dans cet article-là, Véronique, et je vous en parlais tout à l'heure avant l'émission, c'est ce qui m'avait frappé, c'est que la journaliste révélait que depuis que le yoga s'est américanisé, on peut voir une tendance à ce que l'essence du yoga se perde un petit peu. L'enseignement ne se fait pas tout à fait de la même façon. On veut aller vite, être rentable. C'est un peu à la sauce 2014. Si on veut revenir à la base, c'est quoi l'essence du yoga? L'essence du yoga, c'est premièrement de trouver une école qui est certifiée avec la Fédération francophone de yoga. Si on va sur le site Internet, à ce moment-là, on peut se garantir une formation de qualité. Il y a environ au moins 45 écoles qui sont certifiées avec la Fédération. De là, une formation de 300 heures est une base pour avoir une très bonne base pour devenir un professeur avec une essence qui est yoga et non une essence qui est plus différente, culture physique ou, comme tu disais, à la sauce d'aujourd'hui, plus marketing, mais vraiment à la source. Le yoga, ça fait 5000 ans à peu près qu'on le pratique. Ça fait quoi, 20 ans, 15-20 ans que c'est davantage pratiqué ici au Québec? Oui, le premier espace qui s'est créé en yoga, c'était fait avec le centre de Shivananda, qu'est-ce qu'on parlait tantôt? À Val-Morin. Oui, à Val-Morin, en 1957. Ça a commencé à être présent ici. Mais en Inde, ça existe depuis... il n'y a aucune année, pour le dire, 5000 ans et encore plus. Ça a toujours existé, le yoga. Yoga signifie unir. Oui. Et vous le disiez, c'est pas de la culture physique, c'est pas nécessairement de l'entraînement physique. À la base, c'est extrêmement lié à la respiration. Est-ce que c'est davantage de la méditation comme si notre corps méditait? Écoute, le mot yoga veut dire c'est l'union entre le corps, l'esprit et le souffle. Donc, si advenant, on fait une posture de yoga, mais on ne respire pas, on n'est pas dans un état de yoga, à ce moment-là, on vient dans une culture physique qui nous fait du bien au corps, sauf qu'on ne rentre pas dans l'union complète avec son souffle. Le yoga va aider beaucoup à, je pourrais dire même, à prévenir et à guérir des maladies dans le corps physique. Et il y a plusieurs significations aussi à l'arrêt des fluctuations du mental.
Donc, le yoga, son essence, c'est aussi rentrer dans un état à l'intérieur de soi. Oui, je te dirais que, tu sais, en Inde, quand tu rencontres des grands maîtres qui disent, c'est le yoga, c'est l'union entre le corps et l'esprit, c'est d'entrer dans un espace de méditation dans chaque posture. Et quand on est capable d'entrer dans ces espaces-là, là, on peut dire qu'on fait du yoga. Des postures, il y en a combien? Écoute, il y en a un minimum de 80 000 postures. Oh là là! Je ne m'attendais pas à ça. Oui, donc, évidemment, est-ce que vous les connaissez toutes, Véronique Jean? Écoute, j'en connais plusieurs, mais on s'entend qu'il y en a quand même 80 000. Hein? Et puis, sur une posture, on peut avoir des adaptations et des intensifications également. Donc, le nombre est à l'infini. C'est infini, effectivement. Certainement. On pratique, bon, il y a combien de sortes de yoga? Je le disais d'entrée de jeu, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on sait à peu près combien il y en a de sortes, grosso modo? Écoute, avec la Fédération francophone de yoga, il y a 20 styles de yoga qui est reconnu avec la Fédération. OK. Mais la base du yoga, c'est tout du Hatha Yoga. Après, c'est une façon différente de l'interpréter. Tu sais, Hatha Yoga veut dire c'est l'union entre le soleil et la lune. C'est un état qui s'installe dans nos postures. Tu vois, à la base, je vais donner un exemple. Dès qu'on fait un triangle en yoga, ben tu vas le faire, bon, en Hatha Yoga, tu vas le faire d'une façon, en Vinyasa Yoga d'une autre façon. Si tu vas avec l'Ashtanga Yoga, ben tu vas le faire d'une autre façon. Mais ça reste que le triangle reste le triangle. Tu comprends? Oui, oui. On en pratique combien de types ici au Québec? Les 20, on les connaît, les 20? Oui, il y en a. Il y a au moins 20 types qui est pratiqué, qui est reconnu par la Fédération, effectivement. On fait comment pour savoir quel type de yoga nous convient davantage? Quel genre de questions il faut se poser à soi-même? Oui, bien pour commencer, il faut regarder c'est quoi son besoin. Hein? Pourquoi qu'on désire faire du yoga? Ça, c'est la première question à se poser. Puis par la suite, on peut regarder, avec les écoles, si vous téléphonez à un endroit, bien commencer à lui poser des questions, si l'énergie de la personne ou la façon qu'elle vous parle vous plaît également. La voix d'une personne est importante également. Et la connaissance, vérifier si le professeur est certifié, hein, s'il y a une certification qui est reconnue avec un minimum de 300 heures. Après ça, la meilleure façon, c'est de se rendre sur place. Oui. Je pense que ça peut être une bonne chose aussi de se renseigner à savoir s'il y a des journées d'initiation ou une semaine d'essai à un prix un petit peu plus abordable pour vraiment tâter le pouls et s'imprégner de l'atmosphère de l'école. Oui, effectivement. Pratiquement, plusieurs écoles offrent des cours d'essai. Donc, il y a une possibilité d'aller à l'endroit, à l'école, et vérifier s'il y a une possibilité d'avoir un cours d'essai. Et puis, si le cours d'essai vous plaît, après un cours, 2 cours, 3 cours, si vous aimez, c'est parfait. Dès le premier cours, on sait si on aime ou pas. On peut faire plusieurs types de yoga à la fois ou en essayer un pendant quelques temps et après ça, en essayer un autre, ou c'est préférable de vraiment se concentrer sur une sorte ou un type de yoga? La journée que tu as trouvé le professeur qui te convient, tu n'as pas le goût d'aller ailleurs. Oui. Tu as le goût de rester avec le professeur. Puis si la connaissance du professeur t'inspire, est inspirante, puis ça te permet de t'élever dans tout, dans ton corps physique, l'arrêt de tes fluctuations du mental s'installe, tu deviens de plus en plus productif. Tu sais que si chaque employeur paierait des cours de yoga à leurs employés, les employés seraient 5 fois encore plus rentables. Oh, je pense 5 fois encore plus efficace. Le yoga permet ceci. Et je te le certifie, tu sais. On va convoquer une réunion, on va mettre ça au point. Il y a combien d'écoles certifiées au Québec? Au Québec, avec la Fédération, on a pratiquement une 50aine d'écoles. 50aine d'écoles? Oui, d'écoles certifiées avec la Fédération francophone de yoga. Et si on décide de faire du yoga parce que c'est offert dans notre gym, dans notre centre de conditionnement physique, il y a des cours qui sont offerts, on décide qu'on a envie que ça se passe là, puisque toutes nos activités sportives et physiques se déroulent là. Il faut également poser des questions, mais est-ce que ça a la même qualité que dans une école indépendante? Écoute, ça dépend du professeur qui vous enseigne. Si le professeur est certifié, il a été dans une école qui est reconnue, puis il y a une certification de 300 heures, bien, tu vas avoir un enseignement de qualité. Tu vas avoir le même enseignement de qualité que si tu vas dans un centre de yoga. La différence, c'est l'atmosphère. Oui, voilà. C'est une grande différence. Et la différence aussi, on parle d'atmosphère, mais du nombre de personnes. 45 vs 6 personnes ou 10 personnes, ça change aussi l'atmosphère. Oui.
Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que notre professeur de yoga corrige nos postures, qu'il soit présent autour de nous pour vraiment vérifier si tout est effectué de la bonne façon? Les professeurs corrigent toujours, mais pas tout le temps physique. Hein? On s'entend que si le professeur va vous toucher puis vous avez un problème dans l'espace du corps, c'est pas l'idéal. La correction se fait aussi verbalement. Si on corrige 2 fois, 3 fois verbalement, peut-être une journée, tu l'entends pas, mais dans deux cours, 3 cours, 4 cours, là, tu vas comprendre puis tu vas corriger ton corps. Il faut partir de là où notre corps est présent. Fait que la correction peut se faire verbalement également. Beaucoup de corrections se fait verbalement. Mm-hmm. On prend une courte pause. Restez pas loin, on revient dans quelques instants. De retour avec Véronique Jean, elle qui est fondatrice du centre Ganga Yoga. Elle est également professeure de yoga, également formatrice de professeurs. Donc, vous enseignez à des futurs professeurs, Véronique. Ben oui, effectivement. 300 heures de formation. 300 heures. Et vous êtes également, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes également allé plusieurs fois en Inde pour recevoir également des formations, j'imagine, de votre côté. Oui, effectivement, j'ai été 9 fois en Inde. Donc, j'ai séjourné en Inde pendant 6 mois pour étudier le yoga il y a déjà près de 10 ans. Est-ce que... Donc, vous avez un regard pour comparer les formations qui sont offertes en Inde et celles qui sont offertes ici. On a souvent tendance, en tout cas du moins moi, je vais parler pour moi, d'avoir l'impression que tout se passe en Inde, que c'est en Inde le berceau du yoga et que c'est probablement là qu'il y a les meilleures formations, les meilleurs enseignants de yoga. C'est peut-être erroné comme réflexion. Aujourd'hui, oui. Écoute, le berceau du yoga, c'est vrai que c'est en Inde, c'est à Rishikesh, mais moi, je vais te parler de ma propre expérience parce que j'ai été 9 fois en Inde, tu sais, sur 10 ans. Donc, j'ai vu l'évolution en Inde. Il y a 10 ans, j'ai été très comblée de recevoir les enseignements que j'ai reçus. Et aujourd'hui, quand je vais en Inde, je ne peux même pas aller dans un cours de yoga, c'est plus ce que c'était. Et les professeurs, il faut que tu les cherches, les vrais professeurs de yoga, parce que c'est rendu un marketing. Tu sais, pour les Indiens, que tu payes un cours à 6 $, c'est vraiment beaucoup d'argent. Hein? C'est ce qu'ils vont faire à pratiquement 12 $ pour leur mois. Fait que c'est facile de devenir un professeur de yoga. Puis je vais te mentionner une anecdote. Une petite fille que j'avais rencontrée à l'époque qui n'était pas du tout dans le yoga. Puis je retourne comme 2 ans, 3 ans plus tard, elle est rendue professeure de yoga. Je fais, mais ça n'a aucun sens en soi. Tu sais. Ceux qui ont l'essence du yoga, les vrais professeurs de yoga en Inde, tu dois vraiment les trouver. Puis il faut que tu fasses la différence entre ceux qui, c'est leur façon de faire des sous, et les vrais professeurs de yoga. Ici, on est vraiment comblés. Hein? Les formations sont de qualité. Mais parce qu'il y a l'accréditation, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, c'est un papier, c'est formel. Oui. Est-ce qu'il y a... Tu as de la documentation aussi. Oui. En Inde, tu n'as pas le droit d'écrire pendant tes cours de yoga. Tu reçois l'information, puis après, il faut que tu te rappelles de tout ce qui a été dit, parce que moi, j'ai passé des heures et des heures en écriture. Je passais des 6 heures et des 8 heures
me faire former avec mes postures de yoga, puis après, c'était autant à écrire. Aujourd'hui, on est très gâtés. Quand on vérifie les accréditations, elles doivent provenir de où, Véronique Jean? Bien, la Fédération francophone de yoga, bien, c'est justement de là que ça provient, la fédération. Ils vérifient, voir si, le professeur qui va former les futurs élèves, s'il y a le potentiel et justement comment je pourrais te mentionner ça, vraiment le curriculum vitae pour répondre à justement ces exigences. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des contre-indications, c'est-à-dire des gens qui, de par leurs conditions physiques, ne pourraient pas faire de yoga? Non. Tout le monde, écoute, ça c'est ma philosophie, tout le monde devrait faire du yoga, sans exception. Que ce soit une personne qui est handicapée, un enfant, les personnes âgées, tout le monde. C'est le yoga à s'adapter aux gens et ce n'est pas aux gens à s'adapter au yoga. C'est pour ceci qu'en yoga, un professeur doit connaître les adaptations et les intensifications d'une posture. Je te parlais tantôt du triangle. Ben, pour quelques personnes, on va adapter le triangle, puis d'autres personnes qui vont aller un peu plus loin dans le corps est prêt, il voudrait davantage intensifier la posture, mais on va donner aussi des critères pour aller plus loin dans la posture. Véronique, vous dites que c'est le yoga qui doit s'adapter aux personnes. C'est aussi l'enseignant qui donne les leçons de yoga, qui donne le cours de yoga. Il faut connaître ses étudiants. Il faut connaître ses étudiants. C'est pour ça que moi, à mon centre, je fonctionne à la session. Toutes les personnes qui viennent à mon centre, je les connais personnellement. Puis, bon, mes professeurs qui travaillent pour moi connaissent aussi les étudiants. Donc, je sais les problèmes qu'ils ont et je te dirais que c'est merveilleux. J'ai des gens qui avaient des grands problèmes dans le corps et que ça n'existe même plus. Donc, un des bénéfices du yoga, on peut calmer nos blessures, calmer nos douleurs. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je lisais quelque chose d'assez fascinant, toujours dans la presse, cette même série sur le yoga, sur l'inflammation, sur le pouvoir du yoga, sur l'inflammation. Ça peut même calmer, douleurs chroniques, par exemple. C'est vrai, ça? Mais oui, effectivement. Tu sais, ce que je disais, tu me fais sourire parce que quelques jours, je disais à mes étudiants, connaissez-vous un endroit qui peut vous masser vos organes internes? Non, tu sais, mais vous, oui. Avec les postures de yoga, ça masse les organes internes de façon extraordinaire. Le cœur qui travaille pour nous sans relâche, 24 heures sur 24, se fait masser. Imagine comment c'est formidable. Tous les organes internes qui reprennent place dans notre corps. La plus belle machine qui existe, c'est le corps humain. Et c'est une façon d'en prendre soin, de faire du yoga. Je reviens, tout à l'heure, vous disiez, les enfants peuvent faire du yoga. Oui. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Écoute, la plus belle chose que ça peut leur apporter, c'est la paix à l'intérieur d'eux. Apprendre à respirer. Relâcher les fluctuations du mental. Il y a quelque temps, j'ai eu une expérience avec des jeunes enfants qui faisaient des compétitions de patins artistiques. Sa mère voulait que la petite fille ait plus de flexibilité pour changer de niveau, bien sûr. Donc, cours privé avec moi. Donc, à l'espace de 6 mois, cette petite fille-là, sa flexibilité, elle avait augmenté de façon extraordinaire. Et au lieu, pas seulement ça c'est une chose que le yoga peut faire, mais son mental avait changé, était beaucoup plus calme. Je lui avais appris à respirer, j'avais amené la confiance à l'intérieur d'elle. Et écoute, sa mère, blague à part, elle disait aux autres mères, qui disent « Mais qu'est-ce que tu as fait avec ta fille? Il y a bien une grande transformation. » Elle dit « Mais ma fille, elle prend des cours de yoga, mais pas que n'importe qui, avec un maître en yoga. » Fait que je riais, tu sais. J'ai dit « De où qu'elle a pris ça, un gourou, tu sais? » Un gourou veut dire professeur. Elle ne fait même pas elle-même du yoga. J'ai trouvé ça bien drôle, tu sais. Mais écoute, cette petite fille-là, ça a complètement changé sa vie. Ça peut également être adapté, on le disait, aux personnes âgées, personnes qui vivent avec un handicap. Oui. Une de mes collègues de travail qui me disait « Ah, bon, est-ce que tu penses que je pourrais faire du yoga avec mon handicap? » Je ne savais pas trop quoi lui répondre, mais vous semblez dire, Véronique Jean, que c'est possible. Ah oui, Véronique Jean dit oui. Mais oui, avec grand plaisir. Tu sais, je ne sais pas si tu connais le yoga nidra. Hein, le yoga nidra, en français, ça veut dire le yoga du sommeil éveillé. Donc, dans une séance, tu es allongé, puis tu écoutes la voix du CD, soit du yoga nidra ou la personne qui te le fait vivre, qui relâche tout le corps. Et puis, cette personne-là va même, une personne handicapée, puis commencer à ressentir la vie dans l'endroit où elle a un handicap.
T'imagines comment c'est grand? Il y a des personnes qui se sont guéries de façon extraordinaire avec le yoga nidra. Mhm. Et moi, dans mon entourage, j'ai vu ça. Tu sais, tout ce que je te parle, des miracles comme tels du yoga, je les ai vus de mes propres yeux, dans mon corps physique et autour de moi depuis 15 ans. C'est bien inspirant tout ça. On va prendre une courte pause. Je veux vous dire, je vous parle depuis tout à l'heure d'articles qui ont été des déclencheurs pour moi dans la presse. Je les mettrai sur le site du Canal M pour que vous ayez également accès à ces informations-là, moi, qui m'ont été très précieuses. Et également, parce que 30 minutes, ça passe toujours bien vite. On ne répondra pas à toutes vos questions. Vous pouvez aller au www.centregangayoga.com. C'est le site de l'école de Véronique qui pourra répondre à vos questions si jamais il y en a d'autres, ou vous pourrez toujours aller la visiter également. On revient dans quelques instants. Marianne Paquette qui est de retour pour cette dernière partie de l'émission Experts en série. On parle aujourd'hui des vertus du yoga avec Véronique Jean, fondatrice du Centre Ganga Yoga, maître de yoga. On dit ça comme ça, hein? Vous le disiez tout à l'heure, maître, Oui, pas gourou, là, c'est pas le bon terme. Non, mais professeur, c'est parfait. Professeur, ça dit ce que ça a à dire. Oui, exact. Je m'adresse aux gens qui n'ont jamais fait de yoga, mais qui seraient curieux ou parce qu'ils ont eu comme recommandation d'en faire pour X problèmes de santé. Ils entrent dans une école de yoga, ils ont certaines craintes. À quoi ils peuvent s'attendre? Écoute, dans une séance de yoga, il y a 3 choses qui doivent exister. Hein. Pour commencer, on va aller les postures que nous, on appelle les asanas. Et par la suite, il y a des techniques de respiration et on termine avec une relaxation. Donc, la relaxation est très importante. La relaxation, on peut faire aussi un peu de méditation. La relaxation permet d'aller intégrer tout ce qu'on a fait pendant la séance de yoga. Donc, quand on arrive dans un centre de yoga, on arrive à nos premiers cours de yoga, le but, c'est d'avoir aucune attente et de s'ouvrir à l'expérience. Je regarde, je me dis, oui, c'est si simple, mais en même temps, peut-être si compliqué. 60 minutes à peu près un cours? Oui, 60 minutes. Il y a des endroits, chez moi, c'est 1h30. Ça demande plusieurs types d'accessoires? Non, le yoga, simplement des vêtements confortables, un tapis de yoga. Il y a plusieurs centres qui les offrent également. Ils offrent aussi un coussin pour pouvoir s'asseoir. On peut s'amener une couverture pour la relaxation, pour être vraiment confortable. Mais la plupart des accessoires qu'on aura besoin se retrouvent dans le centre ou l'école. Oui. Où on ira. Effectivement, si un centre travaille avec des accessoires, habituellement, a les accessoires sur place. C'est pas aux gens à les apporter. Maintenant, je m'adresse aux gens qui pourraient être réfractaires parce qu'ils pensent que le yoga vient d'une religion. On pourrait associer le yoga à l'hindouisme puisqu'il provient de l'Inde. Et qu'ils ont des craintes ou qu'ils sont peut-être plus fermés à l'idée. Le yoga, c'est pas lié à une religion, Véronique. Non. Le yoga, c'est l'union entre le corps et le souffle, entre le corps et l'esprit.
Il n'y a aucune religion dans le yoga. Tu sais, si on va avec les yamas, la base du yoga, ça dit la non-violence. Tout être humain devrait être non-violent. Hein, on s'entend, dire la vérité. Si on va aller un peu plus loin dans le yoga, on peut aller dans ces principes-là, qui sont des principes, mais pas une religion. On dit en yoga, il y a un grand maître qui avait cité ceci, puis ça me fait sourire, je trouvais ça tellement merveilleux. Il dit, vous savez, quand vous faites yoga, ça vous permet d'être un meilleur être humain. Mm-hmm. Si vous êtes bouddhiste, vous allez être un meilleur bouddhiste. Si vous êtes un chrétien, un meilleur chrétien. Si vous êtes catholique, un meilleur catholique, un meilleur musulman, un meilleur hindou. Et si vous êtes athée, un meilleur athée. Oui, puis ça veut dire beaucoup de choses aussi en même temps. Mm-hmm. Le yoga qui crée cette ouverture-là, qui nous permet de mieux dormir, hein, dans les bénéfices, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Et est-ce que je me trompe, où le yoga peut nous aider également à traiter, ou nous aider en fait à affronter certaines dépendances, cigarettes, sucre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? Oui, bien, vous savez, quand vous faites du yoga, plus que vous allez faire du yoga, moins vous allez avoir de dépendance. Parce qu'on s'abandonne à ce qui est plus grand que soi. Hein. Il y a beaucoup de lâcher-prise qui s'installe. Puis plus qu'on est bien à l'intérieur de soi, bien, moins qu'on a besoin de l'extérieur. Hein. On entend les gens qui disent « Oh, on pourrait vivre dans un monde de paix ». Mais si chaque personne installerait la paix à l'intérieur d'eux, bien, la paix, elle serait présente. C'est la même chose. Hein. C'est à nous à faire notre chemin, mais le yoga est formidable pour arrêter toutes ces dépendances-là qui sont trop présentes dans notre quotidien. Les dépendances émotives aussi, hein, qui en font partie. Oui, également. Véronique Jean, c'est déjà la fin. J'aime, en fait, très, très bientôt, le temps file. J'aimerais tout de même rappeler aux gens, parce que ça, c'est une autre préoccupation dont on entend de plus en plus parler avec la popularité qui est sans cesse croissante du yoga au Québec, c'est qu'on ne devrait pas se blesser quand on fait du yoga. Oui, effectivement. Des blessures en yoga, ça ne devrait pas exister. C'est pour ça qu'en yoga, on a toujours des contre-postures qui nous ramènent le corps dans l'axe. Quand on travaille avec l'essence de la colonne vertébrale, la blessure n'existe pas, puis ça devrait pas être présent. Véronique Jean, ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer. Je répète votre site web www.centregangayoga.com. Vous me donnez envie d'aller faire du yoga. C'est un grand plaisir à moi d'être présente à ton émission. Un grand merci. C'était Martin Dupuis à la mise en onde qui est en train de faire des postures de yoga dans sa régie. Ben non, je vous taquine Marianne Paquette. www.canalem.ca si vous avez des questions, des interrogations. Toujours un plaisir de vous lire, de vous entendre. On se retrouve lundi. Bye bye, portez-vous bien.